Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de la communication et de la production à la Maison de la Culture. Quel est le message que veut faire passer ce festival à travers ces photos de Polynésiens prises à l'étranger ? C'est d'abord qu'il y a énormément de beauté dans le monde et que bien souvent on prend peu le temps de les admirer. On est saturé d'images de toutes sortes et on invite en fait le public à se poser et à venir découvrir la façon dont nous voyons le monde, nous Polynésiens. Souvent on sait comment on nous voit et pas forcément l'inverse. Et est-ce qu'on sent cette touche polynésienne à travers ces photographies ? Je trouve qu'il y a effectivement un regard particulier à travers la perception des couleurs, des formes et sont vraiment des photos qui font voyager, qui sont complémentaires en fait des autres expositions. Alors, est-ce que ces photos nous apprennent des choses, à l'inverse, sur le regard des Polynésiens ? Ils nous apprennent d'abord que nous avons des artistes et il y en a beaucoup puisque, comme vous le disiez, plus de 40 photographes sont présents sur ces expositions. Et puis surtout qu'il y a des choses à voir partout puisqu'on a de la photographie de surf, mais aussi de la photographie sous-marine, de la photographie bien sûr de portrait, de la photographie insolite. Donc on a énormément de regards à découvrir à travers ce festival. Puisqu'il y a plusieurs thèmes à plusieurs endroits. Celui qui a été retenu à l'université, littérature et société, on peut vraiment exprimer ses idées et raconter une histoire à travers la photo. Tout à fait. Je pense que la photo, c'est plusieurs niveaux de lecture, plusieurs niveaux de compréhension et de sensibilité. Et on le voit bien à l'université avec cette illustration de textes d'auteurs du Pacifique à travers les images. Les arts sont complémentaires et c'était en partie ce qu'on voulait montrer au public et aussi rappeler que la photographie est accessible à tous et n'est pas forcément un art d'initié. Est-ce que vous pensez que ce type de festival peut encourager certains talents à se lancer dans l'aventure de la photographie ? On l'espère. En tout cas, on a tout fait dans ce sens. Donc, la Maison de la Culture propose des ateliers gratuits sur lesquels nous accueillons les scolaires et le grand public. Donc, comment prendre une photo, comment faire une photo en studio, dans la nature, etc. Mais il y a tout le côté pratique aussi. Effectivement, le côté pratique. Il y a également un photographe qui présentera l'histoire de la photo, puisque aujourd'hui, ça a l'air tellement évident. Ça l'était beaucoup moins dans les années 1900. Et on espère effectivement amener les gens à prendre conscience que prendre une photo, c'est à la fois un peu plus compliqué que juste lever son smartphone, mais qu'en même temps, on peut avoir des résultats magnifiques et fascinants. Les fondateurs de ce festival, ils sont contents de son évolution ? Oui, ils sont contents de cette édition un peu particulière qu'on renouvellera probablement tous les 2-3 ans. Et puis de la multiplication des lieux et des formats, puisque l'esplanade basse de Toata accueille 20 formats en 2,44 m par 2,44 m. Il y a également d'autres grands formats sur le Pépé, tout à fait. Et ça permettra vraiment de voir des choses différentes et de prendre le temps de les apprécier. Merci beaucoup, Vaiana Giraud, d'avoir été notre invitée ce soir.